Ne célébrez jamais votre anniversaire parce que vous ne pouvez pas le déduire fiscalement. Faites plutôt ce que les riches ont compris depuis longtemps. Au lieu d'organiser simplement une fête d'anniversaire, transformez-la en réunion stratégique d'affaires. Invitez vos partenaires commerciaux, invitez des entrepreneurs, invitez des amis. Passez la première partie de l'événement à parler de stratégie de marketing, d'investissement et de plan de croissance. Prenez des notes, partagez des idées, documentez les discussions. À ce stade de leur vie, de nombreuses personnes prospères passent déjà plus de temps à parler affaires avec leurs amis qu'à parler de tout autre sujet. La première moitié de l'événement devient alors une véritable réunion professionnelle. Prenez les présences, prenez des photos, documentez ce qui a été discuté, conservez des preuves des personnes présentes et des sujets abordés. Puis, une fois la partie professionnelle terminée, célébrez votre anniversaire. Le lieu peut alors faire partie d'un événement professionnel. La salle de réunion, le service traiteur, les rafraîchissements. Une grande partie des dépenses peut devenir des dépenses professionnelles légitimes lorsqu'elles sont correctement structurées et documentées. La clé, c'est la documentation. Prenez des photos, conservez des notes, suivez la liste des participants, enregistrez les sujets professionnels abordés. Parce que la différence entre une dépense et une opportunité dépend souvent de la qualité de la documentation. La plupart des gens séparent leur vie de leur activité professionnelle. Les personnes qui réussissent cherchent des moyens d'intégrer leur activité à leur vie. Elles ne créent pas seulement des souvenirs. Elles créent des souvenirs tout en faisant travailler chaque euro plus efficacement. Si cela vous a ouvert les yeux, commentez anniversaire ci-dessous. Et si vous souhaitez accéder directement à mon système complet de création de richesse, vous trouverez le lien dans ma bio. Partie 4. Seuls les pauvres transmettent de l'argent à leurs enfants. Les riches, eux, ne le font presque jamais. Et une fois que vous aurez compris pourquoi vous ne verrez plus jamais l'héritage de la même manière, les riches ne transmettent pas de l'argent. S'ils transmettaient simplement de l'argent, ils disparaîtraient en une génération. Et c'est presque toujours ce qui se produit. Il existe un dicton dans la banque privée. La première génération construit la richesse. La deuxième en profite, la troisième la détruit. Les familles qui ont échappé à cette malédiction ont compris quelque chose que les autres n'ont jamais compris. Elles n'ont pas laissé de l'argent à leurs enfants. Elles leur ont laissé une structure et des connaissances. L'argent était placé dans des mécanismes que la génération suivante ne pouvait pas simplement dépenser. Des fiducies qui libèrent le capital progressivement sous certaines conditions, des entreprises qui exigeaient une gestion responsable, des actifs qui demandaient de la compréhension avant de pouvoir être utilisés, et avant que quoi que ce soit ne soit transmis, les enfants étaient formés, non pas à l'école, mais autour de la table familiale. On leur apprenait comment l'argent fonctionne réellement, comment il disparaît, comment il se protège. Un enfant qui hérite de 10 millions de dollars sans aucune compréhension est pauvre dans 5 ans. Un enfant qui hérite de la compréhension peut reconstruire 10 millions de dollars à partir de rien. Le plus grand héritage n'a jamais été l'argent. C'était le savoir nécessaire pour l'utiliser. Commentez richesse. Et si vous souhaitez accéder à mon système complet de création de fiducie, vous trouverez le lien dans ma bio.